C'est une piste dont on ne sait trop si elle arrivera quelque part, qui serpente sur les hauteurs du plateau central haïtien. Dans un creux, à la faveur d'une éclaircie, Thomonde. 6000 habitants, disséminés dans ce qui ressemble davantage à un vaste village qu'à une vraie bourgade. Ni prospérité, ni grande misère, le dénuement ordinaire d'Haïti. Terre plutôt fertile, mais économie léthargique, handicapée par l'isolement. La vieille piste mène en théorie à la capitale et même à la côte nord, mais seulement lorsqu'elle n'est pas coupée. C'est de ce côté que pourrait venir le changement. Aux portes de Thomonde s'approche un autre univers, le chantier de la nouvelle route. Large, asphaltée, elle sera un axe national nord-sud majeur, financement de l'Union européenne. Promesse de développement sans doute, mais encore irréelle pour les habitants. La famille Calixte vit au bord du futur chantier. Le père cultive son propre carreau, à peu près 1 hectare. Canne, et puis banane. On cultive la canne, les bananes, le maïs, le petit mil. C'est ça que nous cultivons. Parfois, nous ne pas capables. Mais nous ne travaillons pas bien. Nous sommes obligés de tout faire à la main parce que nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas nous payer des outils, ni le bœuf pour tirer une charrue. Les quelques bêtes que nous avons, elles nous donnent juste de quoi payer l'école des enfants. Mais ici, si on ne fait pas quelque chose en plus de nos cultures, on souffre. 3 fois par semaine, c'est le marché de Thomonde. L'épouse de matelot, Ilomène, y vend ce que l'on appelle ici le pépé, des vêtements usagés de récupération venus des pays riches, achetés au poids. Je me fournis à Port-au-Prince, c'est là que je vais acheter ces vêtements. Je reviens ici et je vends au détail. Je peux gagner 100, 200 $ dans une journée. Des dollars haïtiens, cela signifie 10 ou 20 euros. Le complément vital d'une agriculture toujours vivrière dans une région trop enclavée pour diffuser sa production. Entre petits-enfants, enfants et grands-parents, Matelot et Ilomène ont 7 bouches à nourrir. C'est pas facile. Il y a plein de gens ici qui n'ont pas d'occupation, pas d'avenir. Ils passent leur journée à ne rien faire ou à traîner au café. Ça nous fait souffrir. Mon grand-fils n'arrive pas à trouver du travail. Ici, presque tout le monde cherche du travail. Et le souci d'Ilomène, c'est lui. Mathéis, 35 ans, 2 petites filles, il vit à la maison à la charge de ses parents. Son destin se présentait mieux. Études secondaires, formation d'électricien à Port-au-Prince, mais il n'y a jamais trouvé d'emploi. Encore moins à Thomonde, conséquence indirecte de l'isolement, l'électricité n'y arrive plus depuis des années. Désœuvré, Mathéis traîne. Ici, les distractions sont rares. Le bar, la très populaire gaguette, les paris sur les combats de coqs. Ainsi passent les années. Moi, je veux que cela change. Et aujourd'hui, je voudrais travailler, faire n'importe quoi, pour que demain, mes petites vivent mieux. De sa chaise, Mathéis peut suivre l'avancement de la route des Européens, enfin concrète. Elle va tout changer, il y croit. Cette route, elle va nous apporter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter des véhicules et qui vont se lancer dans le commerce. Nos mangues, au lieu de les laisser pourrir, on va pouvoir les envoyer dans tout le pays. Moi-même, j'espère bien vivre un jour de cette route. Trouver quelqu'un qui a une camionnette et gagner un peu d'argent. Et en attendant d'accomplir ses rêves, Mathéis espère de la route un bénéfice plus modeste, mais plus accessible dans l'immédiat, un emploi sur le chantier. 2 € par jour pour un manœuvre. Même ici, c'est peu, mais comme les autres, Mathéis n'a pas beaucoup le choix.